La familiarité devient comme une seconde nature, et vous ne pouvez acquérir une nature différente sans vous être habitué à la cultiver. Cette vérité s'applique également à la pauvreté. Nombreuses sont les personnes qui attribuent leur situation financière à des circonstances extérieures, alors qu'en réalité, elles ont contribué à les façonner. Acquérir la richesse ne relève ni du pur hasard, ni d'une brillance académique, ni même d'une position gouvernementale. Les personnes riches et prospères ont plutôt forgé des habitudes au fil du temps, lesquelles leur permettent de générer des revenus et de conserver leur richesse. En revanche, les pauvres ont souvent tendance à attribuer la richesse des autres à la chance, tout en blâmant constamment les autres pour leurs propres échecs, plutôt que de s'interroger sur eux-mêmes. Si vous vous battez pour échapper à la pauvreté, prenez un moment pour évaluer si les 9 habitudes suivantes vous concernent. Si c'est le cas, engagez-vous à rompre ce cycle, car la réussite est plus accessible lorsque vous êtes capable de reconnaître les habitudes qui entravent votre progression. Avant de vous faire découvrir ces 9 habitudes, veuillez liker la vidéo pour nous encourager, vous abonner si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification pour rester à l'affût de nos prochaines vidéos plus intéressantes comme celle-ci et surtout n'oubliez pas de laisser un commentaire. Pour ceux qui s'intéressent sur comment gagner de l'argent sur Internet, nous vous offrons gratuitement notre book, qui présente 33 services à vendre sur Internet sans aucune compétence, dont le lien de téléchargement se trouve dans la description de la vidéo. 1. Ne pas accorder d'importance à l'apprentissage financier. Négliger l'éducation financière représente une habitude délibérée qui vous retient dans la pauvreté. Évoluer dans le monde financier sans en comprendre les rouages revient à conduire une voiture sans connaître le fonctionnement des freins. Vous vous exposez ainsi au risque imminent d'une crise financière. L'éducation financière n'est pas seulement une option, c'est une nécessité absolue. Combien de livres avez-vous lus sur la gestion de l'argent? Combien de fois avez-vous participé à des cours pour comprendre les investissements? Si votre réponse est proche de 0, vous vous trouvez dans une situation précaire. La bonne nouvelle, c'est que vous avez accès à une multitude de ressources éducatives en ligne, telles que des livres et des cours. Arrêtez de vous plaindre et de rester dans l'ignorance. Il est temps de prendre en main votre éducation financière, et cela relève de votre responsabilité. 2. Dépenser plus que ce que l'on peut réellement se permettre. Prenez un instant pour réfléchir à votre situation financière. Combien de fois avez-vous dépensé de l'argent que vous n'aviez pas vraiment? Dans quelle mesure avez-vous acheté des articles superflus simplement pour impressionner les autres? Si vous continuez à dépenser au-delà de vos moyens, vous resterez toujours prisonnier de vos dettes. La liberté financière vous restera inaccessible. Il est crucial de mettre en place une discipline financière stricte dès maintenant. Créez un budget et vivez en dessous de vos moyens. Épargnez de l'argent en vue d'investir dans votre avenir. Si vous négligez cette démarche, vous continuerez inlassablement à demeurer piégé dans le cycle de la pauvreté. 3. Emprunter de l'argent de manière imprudente et sans réflexion. Cette pratique financière peut vous précipiter vers la ruine si vous ne la rectifiez pas immédiatement. Si vous aspirez à la richesse, la première étape cruciale est de mettre fin à tout endettement inconsidéré dès maintenant. Nombreux sont ceux qui vivent au-dessus de leurs moyens en s'endettant pour des dépenses non essentielles. En contractant des dettes pour des achats impulsifs ou des dépenses de consommation, vous affaiblissez votre stabilité financière. À long terme, les intérêts que vous paierez dépasseront probablement ceux que vous pourrez générer. Il est crucial de vous défaire de cette dette en élaborant un plan de remboursement concret pour vos dettes actuelles. Évitez soigneusement d'en contracter de nouvelles pour des motifs futiles. C'est le seul chemin vers l'obtention de votre indépendance financière. 4. Participer à des jeux de hasard. Il n'y a pas de raccourci vers la richesse. La réussite financière nécessite du temps, de l'initiative et un engagement constant. Ceux qui misent sur des jeux de hasard se trompent en espérant trouver une solution rapide à leurs problèmes financiers. Une étude a révélé que 52% des pauvres jouaient aux jeux d'argent au moins une fois par semaine, et que 77% participaient à la loterie chaque semaine. En revanche, 84% des personnes riches ne parient pas sur les événements sportifs, et 94% ne participent pas à la loterie. Les riches ne recherchent pas les gains rapides. Au contraire, ils adoptent l'habitude de poursuivre leurs rêves et leurs objectifs. Par conséquent, si vous aspirez à la richesse, vous devez vous engager à travailler dur pour concrétiser ce rêve. 5. Attribuez vos échecs à autrui. Les pauvres ont tendance à blâmer les autres pour leurs échecs. Plutôt que d'auto-analyser, ils préfèrent attribuer la responsabilité de leurs difficultés à des tiers, qu'il s'agisse d'autres personnes, de circonstances, de leurs employeurs, partenaires, environnement, opportunités insuffisantes, gouvernement, en somme, à tout, excepté à eux-mêmes.
Il arrive parfois qu'ils nourrissent même de la rancœur envers les personnes riches, se percevant comme des victimes de la malchance, comme si le destin avait figé certains pour la richesse et d'autres pour la pauvreté. Il est crucial d'arrêter de rationaliser sa situation de pauvreté et d'adopter des mesures concrètes, sinon le cycle de la pauvreté persistera, vous maintenant dans une situation financière similaire. 6. Remettre les tâches à plus tard. Que vous en ayez conscience ou non, la procrastination est l'une des principales causes de vos problèmes financiers. La procrastination consiste à toujours remettre les choses à plus tard. À force de reporter, on finit par ne rien faire du tout. C'est l'un des obstacles les plus redoutables vers la réussite, car elle devient progressivement une habitude néfaste. C'est ainsi que l'on s'enferme dans un cycle de remise à plus tard, puis dans une routine d'inertie. Beaucoup voient leur vie défiler sans vraiment la vivre à cause de cette habitude. Cultivez régulièrement des projets, avancez. Résistez à la tentation de procrastiner. Sur un plan plus pratique, commencez dès que possible à entreprendre quelque chose, car il est courant de surestimer ce que l'on peut réaliser en une semaine et de sous-estimer ce que l'on peut accomplir en un an. L'inaction mène à une impasse, alors agissez pour construire votre avenir. 7. Évitez la critique. La crainte des critiques est ce qui vous empêche de solliciter des retours d'informations auprès des autres. Pourtant, les critiques sont indispensables pour comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Elles vous permettent de savoir si vous êtes sur la bonne voie. Rechercher les critiques, positives ou négatives, est un aspect essentiel de l'apprentissage et du développement personnel. De plus, cela vous offre la possibilité de pivoter et d'explorer de nouvelles carrières ou activités. Comme le souligne Corley, les critiques fournissent les informations nécessaires pour réussir dans n'importe quelle entreprise. 8. Ne pas mettre de l'argent de côté. Si vous manquez de liberté financière, c'est probablement parce que vous ne mettez pas suffisamment d'argent de côté. Ceux qui ont réussi comprennent l'importance de l'épargne. C'est elle qui vous permet de constituer un capital pour investir et atteindre l'indépendance financière. Pour devenir riche, il est essentiel de consacrer une part significative de vos revenus à l'épargne, généralement entre 10 et 30%. Vous devez surveiller attentivement chacune de vos dépenses afin de ne pas compromettre votre capacité d'épargne. En agissant ainsi, vous établissez un cercle vertueux, vous pouvez investir pour générer de nouveaux revenus, dont vous épargnerez une partie pour continuer ce processus. C'est ainsi que votre richesse augmentera progressivement. 9. Se complaire dans l'auto-apitoiement. Une autre habitude à abandonner pour atteindre la richesse est de se complaire dans l'auto-apitoiement. Ne laissez pas les personnes plus riches vous intimider à cause de votre situation financière. Ne gaspillez pas votre temps précieux en vous apitoyant sur votre sort au lieu de vous investir dans d'autres projets. Cela ne vous mènera qu'à la pauvreté. Pour réussir financièrement, il est crucial d'adopter une attitude positive, de diriger son énergie vers les opportunités de développement et de faire un usage judicieux de son temps et de ses ressources. Accéder à la richesse demande des efforts. Une grande part du succès des personnes riches réside dans leurs habitudes. Celles-ci les guident sur la voie du succès et les aident à faire les bons choix. En abandonnant vos anciens schémas de pensée pour adopter une vision positive opposée à la leur, vous serez en mesure d'atteindre l'indépendance financière et de concrétiser vos aspirations. Nous avons donc choisi de vous présenter de manière détaillée les habitudes des personnes riches à adopter pour accéder à la richesse dans une autre vidéo. Cliquez sur la vidéo affichée à l'écran pour découvrir les 13 habitudes des personnes riches que vous devriez adopter si vous aspirez à la richesse. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager la vidéo et surtout abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait.